Elle vend de la chair humaine aux villageois. Et ce qui va se passer va vous choquer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Les morceaux de Maman Mbia, partie 1, le parfum de la chair. Dans le fin fond de la région des Kondotiti, à l'écart des routes poussiéreuses et des bruits du monde, se trouvait un petit village nommé Likele, perdu entre les collines et les forêts épaisses. Le genre de village où les anciens savent tout, où les enfants grandissent en courant pieds nus sur la terre rouge et où les secrets dorment dans les racines des fromagers. Chaque lundi, c'était le grand marché de Likele. On y venait de loin, de Ndyong, de Mfumu, parfois même de la ville, rien que pour sentir l'odeur des épices, voir les couleurs des pagnes, entendre les cris des vendeuses qui s'interpellaient joyeusement. Mais surtout, pour acheter la viande de Maman Mbia. Maman Mbia, c'était une vieille femme que tout le monde respectait, sans jamais vraiment l'aimer. Elle était là depuis toujours, disait-on. Personne ne connaissait son âge exact, ni même son histoire. Certains murmuraient qu'elle était née un soir d'éclipse, d'autres qu'elle avait été mariée à un sorcier disparu dans les flammes. Mais une chose était sûre, sa viande était la meilleure. Rouge, tendre, parfumée d'herbes rares, toujours fraîche, même quand la chaleur faisait pourrir les autres étals. On ne savait jamais exactement quel animal elle vendait. Ce n'était ni de la chèvre, ni du bœuf, ni même du porc. Mais les clients se taisaient. Ils achetaient. Ils revenaient. Parce qu'après avoir goûté à cette viande, on en voulait toujours plus. Une addiction muette, mais profonde. Puis les choses ont commencé à changer. Tout d'abord, ce furent les enfants. Un à un, ils disparurent sans bruit. Aucun cri dans la nuit, aucune trace de lutte, juste des sandales abandonnées, une poupée tombée près d'un arbre, une couverture vide au matin. Au début, on accusa les bêtes sauvages, puis les braconniers, puis les mauvais esprits. Le chef du village, un homme sévère nommé Tata Mokulu, ordonna des rondes, des veillées. Mais chaque semaine, un enfant s'évanouissait encore. Les anciens sentaient quelque chose. L'air du soir devint plus lourd. Les chiens hurlaient sans raison. Même les coqs se taisaient avant l'aube. Et au marché, la viande de Maman Mbia devenait encore plus tendre, plus juteuse, plus irrésistible. Un vieux guérisseur du nom de Koba, autrefois craint pour ses visions, décida de mener sa propre enquête. Il se méfiait depuis longtemps de Maman Mbia. Un soir, il la suivit discrètement à la fermeture du marché. Il la vit s'éloigner de la place, porter son panier non vers sa case, mais dans la forêt, là où nul n'osait s'aventurer après le coucher du soleil. Là-bas, cachée dans un creux humide, se trouvait une ancienne caverne, recouverte de symboles peints avec du sang coagulé. Maman Mbia y entra sans crainte, murmurant des paroles dans une langue que même Koba, pourtant connaisseur des rituels anciens, ne reconnut pas. Ce qu'il vit à travers les feuilles l'empêcha de dormir pendant des jours. Dans un grand mortier, elle broyait des os minuscules. Pas des os d'animaux, mais des os d'enfants. Elle les mélangeait à une pâte noire, puis en enduisait les morceaux de viande qu'elle vendait au marché. Autour d'elle, des crânes empilés dans des jarres. Et dans un coin sombre de la caverne, un autel couvert de sang frais où une poupée faite de chair humaine reposait, les yeux cousus avec des fils de cheveux. Koba voulut fuir, mais la forêt semblait s'être refermée derrière lui. Il crut entendre des chuchotements dans les feuillages, des rires d'enfants, non, des rires étouffés, comme si les voix venaient de l'intérieur de la terre. De retour au village, il avertit quelques anciens. Mais personne ne le crut. Beaucoup d'entre eux avaient mangé la viande. Trop. Depuis trop longtemps. Leurs esprits étaient engourdis. Leur langue ne pouvait plus dire du mal de Maman Mbia. Et chaque fois qu'il essayait de parler, une fièvre le prenait. Une toux sèche, des cauchemars de membres mutilés et de visages juvéniles qui pleuraient du sang. Le démon était déjà dans le ventre du village. Ce que Koba ne savait pas encore, c'est que Maman Mbia
ne faisait pas cela seulement pour la viande, ni même pour l'argent. Elle servait une entité ancienne et oubliée, Nzokun, l'esprit du fin éternel. Un esprit cannibale qui avait été enfermé il y a des siècles sous la colline de Likele, mais qui se nourrissait désormais par la chair offerte et mangée volontairement par les vivants. Et chaque bouchée consommée rapprochait les âmes des villageois de l'enfer qu'elle avait promis. Mais le pire restait à venir. Car Nzokun n'avait pas seulement faim, il voulait renaître. Si tu souhaites une deuxième partie, abonne-toi, like, commente et partage à tes amis pour plus de vidéos.